Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des cornes de gazelle et d'autres petits gâteaux aux amandes. Donc j'ai pris 500 g de farine que j'ai mis dans mon récipient, 2 cuillères à soupe de sucre glace, un œuf, 250 g de beurre fondu et je vais travailler ma pâte comme si je travaillais une pâte sablée. Et ensuite, je vais la ramasser avec l'eau de fleur d'oranger. Donc moi, j'ai pris 400 ml de fleur d'oranger. Après, tout dépend de votre farine. Moi, j'ai utilisé la type 45. Donc la type 45, elle a tendance à plus absorber que les autres farines. On travaille bien farine et beurre, comme si on travaillait une pâte sablée, très important. Voilà, et après, on ramasse notre farine avec l'eau de fleur d'oranger. Voilà, comme je fais, jusqu'à avoir une pâte souple et molle. Voici ma pâte, regardez comment elle est. Elle est souple, voilà, vous avez vu? Elle est comme ceci. Donc là, je vais la laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur. Donc je vais la mettre dans des sacs de congélation et je vais la laisser toute une nuit. Et le lendemain, je vais façonner mes cornes de gazelle et mes autres gâteaux. Donc très important, il faut laisser cette pâte reposer. Donc le lendemain, je sors ma pâte du réfrigérateur et je vais venir façonner mes cornes de gazelle. Vous allez me dire, je vous ai pas mis la recette de la farce aux amandes. Mais non, je ne vous l'ai pas mis parce que je l'ai déjà publié. Donc je l'ai publié sur ma chaîne YouTube. J'avais fait des cornes de gazelle et j'avais publié, j'avais vraiment tout expliqué. Donc visionnez cette vidéo et vous allez trouver ma recette. Donc voilà, je façonne mes cornes de gazelle. Très important, il faut que la pâte soit très fine. Très très important pour vraiment réussir vos cornes de gazelle. C'est vraiment un des secrets pour vraiment réussir les cornes de gazelle. Voilà, et vraiment regardez comment je procède avec mes doigts pour vraiment retirer les bulles d'air aussi. C'est très important, comme ça à la cuisson, vos cornes de gazelle ne gonfleront pas. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir une autre sorte de gâteau. Donc avec la même pâte, avec la même farce. Regardez, vous pouvez faire plusieurs sortes. C'est ça qui est très bien. Donc regardez comment j'ai fait. Donc j'ai étalé ma pâte finement. Toujours étaler sa pâte finement. Voilà. Avec un emporte-pièce ou un verre comme moi. Voilà. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un tampon, un emporte-pièce. Voilà, je vais le passer dans la farine et je vais appuyer sur ma petite boule. Regardez comment je vais procéder, comme ceci.
pour mon tampon, je l'ai pris au marché, mais après il est aussi sur Amazon. Vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Voilà, comme ceci, vous appuyez et hop, voilà, voilà. Vous avez vu, c'est très joli. Et puis en même temps, ça change. Après, moi, j'ai fait plusieurs modèles. Regardez les autres modèles aussi. Pareil, avec des petits emporte-pièces aussi. Voilà, regardez. Pareil. J'appuie, mais il faut toujours passer dans la farine pour pas que bon, votre pâte colle à l'emporte-pièce, hein. Très important. Donc pour mes cornes de gazelle, je les ai laissées toute une nuit sécher et le lendemain, je fais la cuisson. Ça aussi, c'est un des secrets pour avoir des bonnes cornes de gazelle. Donc c'est très important aussi. Et ensuite, vous allez venir faire des petits trous avec une aiguille, comme moi. Comme ça, vos cornes de gazelle ne gonflent pas à la cuisson et vous allez les badigeonner de beurre. Voilà, comme je fais, on va les badigeonner de beurre et ensuite on va les faire cuire à 160 degrés pendant 20 minutes, pas plus. Je fais pareil pour les autres les autres gâteaux. Voilà. Après 20 minutes de cuisson, vous allez sortir vos cornes de gazelle et là, vous allez les badigeonner avec un blanc d'œuf, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de sucre glace. Vous allez les mélanger et vous allez badigeonner vos cornes de gazelle. Pourquoi je fais ça? C'est pour avoir une brillance sur vos cornes de gazelle et avoir une belle couleur. Regardez mes cornes de gazelle après la cuisson. Vous avez vu au niveau de la brillance. Vous avez vu? Donc, ils sont brillants. Voici les autres. Voilà. Là, je vais remplir mes autres petits gâteaux aux amandes. Donc, je les ai remplis avec noisettes, pistaches et abricots confits. Donc, je vais mélanger du nappage, du glucose, un peu de miel. Je vais le faire chauffer et je vais mettre le tout
abricot, noisette et pistache et glucose et on mélange le tout et après on va venir remplir nos petits gâteaux. Donc là, je vais passer à mes décorations de cornes de gazelle. Je les ai décorées avec des amandes que j'ai mixées et pistaches, pareil, que j'ai mixées. Voilà. Donc, je l'ai badigeonné avec du nappage et du glucose et parsemé de pistaches et d'amandes. Donc, j'ai alterné pistache-amande. Donc voici mes gâteaux, vous avez vu, ils sont comme ceci. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.